Salut à tous! Ce lundi 21 septembre, la série Gotham est revenue sur Fox pour sa deuxième saison. L'occasion pour moi, qui la suis depuis le début, de revenir sur la première saison de ce préquel télévisé à l'univers de Batman. En septembre 2013, il y a donc 2 ans, la chaîne américaine Fox annonce une nouvelle série. Nommée Gotham, elle se base sur les personnages DC Comics de l'univers de Batman et la ville du Chevalier Noir. L'idée est originale, raconter les origines des protagonistes et antagonistes de cet univers. Le personnage de Batman n'existant pas encore, même si son apparition dans le tout dernier plan du tout dernier épisode de la toute dernière saison est promis, Gotham n'est pas une série de super-héros, mais plutôt une série policière. Parlons du tout premier épisode, l'épisode pilote. James Gordon, ou Jim, est une nouvelle recrue de la police à Gotham City. On lui attribue comme partenaire Harvey Bullock, un vieux flic habitué de la ville. C'est sur un cas tout récent que va débuter sa carrière au sein de la GCPD. Il s'agit du meurtre, dans une petite ruelle, de Thomas et Martha Wayne. L'enquête de Jim Gordon va l'amener à rencontrer le fils du couple qui a vu ses parents mourir devant ses yeux et se trouve sous la garde de son majordome, Alfred Pennyworth, étant désormais orphelin. Très touché par cette histoire, Jim fait le serment au jeune Bruce de retrouver l'homme qui a tué ses parents. Mais Jim, jeune policier plein d'ambition, ignore à quel point Gotham est dangereuse et corrompue, des politiciens jusqu'à certains de ses collègues policiers. Il ignore que l'assassinat des Wayne va prendre des proportions affolantes, déclenchant une véritable guerre entre les mafieux Don Maroni et Don Falcone. D'ailleurs, cette guerre de gang, 2 personnages comptent bien l'utiliser pour prendre le contrôle de la ville, l'inédite Fish Mooney et Oswald Cobblepot, alias le Pingouin. Finalement, Jim ignore que ce cas, et les autres qu'il sera amené à résoudre, vont lui demander tellement de temps et d'énergie qu'il va petit à petit s'écarter de celle qu'il aime, Barbara. Parallèlement aux enquêtes de Jim, nous découvrons donc les origines de nombreux personnages plus ou moins connus. Parmi eux, Bruce Wayne, qui enquête de son côté sur la mort de ses parents, mais également sur la corruption au sein de sa future entreprise, héritée de ses parents, dans laquelle il commence à s'investir. Il sera bien évidemment aidé par son fidèle Alfred, mais également par Selina Kyle, une jeune fille vivant dans les rues de Gotham, future Catwoman, d'ores et déjà surnommée Cat. Ses talents de détective et sa volonté de ne plus jamais se sentir faible et impuissant montrent le début de son parcours initiatique qui le conduira à devenir l'un des plus grands super-héros de tous les temps. Je sais que la première chose à laquelle j'ai pensé en entendant parler du projet était Smallville, ancienne série de la chaîne CW qui racontait les origines de Superman. Ici, c'est un peu la même chose. Le problème de la série est qu'elle s'adresse essentiellement à des gens qui connaissent les comics, à des fans. Il est évidemment possible de la regarder sans rien y connaître à cet univers, mais cela signifie passer à côté de plein de choses, puisque chaque épisode regorge de clins d'œil et de références plus ou moins complexes. Après, il y a clin d'œil et le pur fanservice. La petite fille qui deviendra Poison Ivy apparaît de nombreuses fois sans que sa présence soit réellement nécessaire à l'intrigue. S'il est vrai que le concept de raconter les origines marche pour certains personnages, il y en a certains dont on ne sait rien sur leur passé d'après les comics, et pour qui garder une origine inconnue est même plus intéressant. Je m'explique. Ce qui fait du Joker un vilain réussi, c'est qu'on ignore réellement qui il est et d'où il vient. Tenter de raconter son enfance, et le mystère autour de lui disparaît. Il devient plus concret, moins menaçant. Après, il est vrai que la saison se compose de 22 épisodes de 40 minutes, et il faut bien du contenu, sinon on en fait moins. Bon, certes, ce n'est pas un problème pour tous les personnages, et découvrir comment Jim Gordon est allé du statut de simple flic à celui de commissaire, et de véritable héros de la ville, est justifiable, étant donné qu'il joue un rôle très important dans les comics, et que l'on s'intéresse rarement uniquement à lui. L'histoire que j'ai le plus aimée dans cette saison est celle de Scarecrow, l'épouvantail. À la fois tragique et marquante, elle montre bien que l'on ne naît pas vilain et on le devient, parfois malgré soi.
Parmi les personnages qui se démarquent vraiment, je citerai le Pingouin et le Riddler, ou Sphinx, peu importe comment vous l'appelez. Il faut dire de plus que le casting est un véritable atout de Gotham. La série est intemporelle. Si certains éléments comme les voitures, le commissariat ou les vêtements paraissent vieillots, d'autres comme les téléphones sont modernes. Cela colle parfaitement avec le ton sombre mais pas trop de cette ville qui est elle-même un personnage. Comme toutes les séries télé DC Comics, Gotham n'est pas lié à l'univers cinématographique, ce qui aurait pu être intéressant et lui donner plus d'importance étant donné que les films sont généralement les adaptations les plus populaires. En conclusion, la première saison de Gotham manque un peu d'ambition. Et si elle installe bien l'atmosphère de cet univers, les scénaristes ne semblent pas encore savoir où la mener, suivant maladroitement différentes intrigues, différents personnages. Est-ce que je peux recommander cette série ? Pas vraiment. Elle n'est pas exceptionnelle, mais reste assez originale, du bon divertissement.